Je traverse forêts, ruisseaux, villes, escorte sans abri, femmes, hommes, enfants, seuls rescapés de familles massacrées. Nous marchons, nous nous cachons lorsque je sens des hordes pas loin de nous. Oui, à présent j'arrive à les sentir. Le danger écarté, nous reprenons la route. Je porte une fillette sur mes épaules. Elle est toute menue, quasi squelettique. Un bruit étrange se fait entendre, comme un bruit de trompette. Et d'un coup je comprends. L'apocalypse. Je me laisse porter par mon instinct, ma destinée d'élu. Nous nous reposons sous un grand arbre. J'explique au groupe composé d'une trentaine de personnes de tout âge que Dieu va me conduire jusqu'à un endroit qui leur sauvera la vie. Un lieu saint. Je leur demande pourquoi les villes étaient à ce point détruites. Un jeune garçon me répond qu'un orage planétaire s'était abattu, tuant de nombreuses personnes et heureusement beaucoup de fous. Un air furieux s'affiche sur son visage fin. Le jeune garçon me dit alors qu'il avait reçu les enseignements du catéchisme et qu'un prêtre lui avait dit dans une église qu'un beau jour, le ciel se parerait de couleurs magnifiques, suivi d'un ciel rougeâtre. Je demande alors au groupe si ces phénomènes ont déjà eu lieu et il me répond dire oui de la tête. L'aurore boréale et le ciel rouge sang. Le temps pressé, je le sentais. Je leur dis alors que l'orage n'est rien à côté de ce qui allait arriver. Un tremblement de terre planétaire suivi de 3 jours de ténèbres. Une obscurité si épaisse et dense qu'elle fera comme un poids sur le corps. Seules les bougies seront une source de lumière fiable. Qu'il faudra qu'il soit fort, que bientôt les ténèbres s'abattront sur le monde 3 jours et 3 nuits durant. Qu'il ne faudra regarder dehors sous aucun prétexte pour ne pas mourir instantanément, se faire changer en pierre et d'autres désagréments. Que les croyants devront apprendre les prières aux athées, que les bougies seront les seules sources de lumière et qu'il faudra prier sans relâche pour les âmes. Appeler Dieu et Christ, je leur explique qu'un renouveau est là, mais que Dieu va abattre sa colère. Les démons vont être libérés de l'enfer. Ces 3 jours de ténèbres vont être plus voraces que toutes les atrocités commises depuis la nuit des temps. Prière et isolement. Gare à ceux qui jetteront ne serait-ce qu'un regard au dehors, car ce qui s'y tramera les fera mourir de peur. J'étais entré dans une espèce de transe. Des flots de mots sortaient de ma bouche sans que j'y réfléchisse. Les démons au dehors vont user de toutes leurs ruses afin de pénétrer à l'intérieur de votre abri. Priez, repentez-vous, faites pénitence, aidez les incroyants. Apprenez-leur vos prières et demandez-leur de donner leur vie à Christ. Le tremblement de terre sera dur, très dur. C'est la colère de Dieu. Et les démons seront envoyés sur terre. C'est pour cela que personne ne doit regarder au dehors sous peine de mourir de peur instantanément. Fermez vos yeux et affrontez votre envie dévorante de regarder au dehors. Priez pour ceux que je n'aurai pas le temps de sauver. Moi, ainsi que tous les élus dispersés aux 4 coins du globe. Mon fils est l'un d'eux. Les anges déchus vont vouloir regarder à travers les maisons. C'est pour cela qu'il est impératif de barricader toutes les fenêtres. Les démons se feront passer pour des gens que vous connaissez, des êtres chers dont vous n'avez reçu aucune nouvelle depuis des années et que vous croyez morts. La joie de les savoir vivants vous donnera une envie irrésistible d'ouvrir la porte, mais n'en faites rien surtout. Cela causerait votre perte. Demandez à Christ de vous aider à pardonner, de n'avoir aucune rancœur, il vous exaucera. Les 3 jours de ténèbres qui vont s'abattre sur la terre doivent vous servir de pardonner à ceux qui vous auront fait du mal. Les démons vont errer dans les rues, dans les bâtiments non barricadés et dans des endroits où la prière ne fera pas bouclier de protection. Ils frapperont à votre porte avec des voix douces ou désespérées. Une des raisons pour laquelle Dieu nous ordonne de ne pas regarder au dehors, c'est que les démons prendront l'apparence d'anges de lumière.
Les cris de douleur de ceux qui auront enfreint les conseils de Dieu vous seront insupportables. Restez fermes et redoublez d'efforts pour votre survie, car tous ceux qui seront restés dehors seront condamnés. Je sens une main se poser sur mon épaule. Je sors de ma torpeur. Nous nous remettons à marcher une demi-journée jusqu'à tomber sur une grande église. À l'intérieur, des cierges. Je sors le morceau de fromage du sac, le partage en 3, les donne aux enfants du groupe et me remets en route vers d'autres gens à sauver, d'autres endroits sains pour les abriter. Une étrange sensation m'envahissait, mélange de force divine et de pulsions malsaines. Le besoin de sauver ces gens mêlé à la dévorante envie de les détruire. Une bonne demi-douzaine d'abris trouvés, une bonne centaine de gens recueillis. Je mangeais ce que je trouvais, des racines, des vers de terre, la folie approchait, je le savais. Elle allait en s'accroissant d'heure en heure. Mon état passait de l'euphorie à l'abattement, de l'amour et compassion à la cruauté et aversion envers la population que je devais sauver du tremblement de terre, ainsi que des 3 jours de ténèbres qui suivraient après. J'avais réussi à mettre à l'abri plus de 100 personnes. Je pense que d'autres élus avaient dû faire de même dans d'autres villes, dans d'autres pays. Tandis que je marchais en direction d'autres coins de la ville encore non inspectés, une drôle de sensation m'assaillit, étrangère à celle de sentir la présence de mes congénères. Non, c'était comme si j'étais transportée par une puissante énergie enveloppant tout mon corps. Ma tête était également habitée. J'entends une voix résonner dans ma tête, une voix douce et rassurante. Elle me prévient que dans très peu de temps, j'allais être connectée à tous les autres élus et qu'une puissante énergie divine allait se former afin de prêter main forte à l'armée céleste qui menait une bataille féroce contre les forces du mal, et ce depuis des siècles et des siècles. La voix douce m'appelle maman. Oh mon Dieu, ce fils que je n'avais encore jamais vu et dont je ne connaissais pas les traits. Je lui demande s'il était possible de le rejoindre, de prendre dans mes bras celui qui n'était pas encore né dans mon monde et n'était d'ailleurs pas encore conçu. Il me parle d'une ville dans laquelle il amène des gens dans le besoin, dans des lieux sûrs, qu'il sait apposer les mains sur les gens au nom de Christ et qu'il est un grand guérisseur et qu'il a créé une association qui aide les personnes en difficulté. Des camps sauvages aussi, pour les femmes et hommes battus, des endroits cachés de tous, afin que ces derniers, accompagnés de leurs enfants, soient à l'abri de leurs bourreaux. Mon fils cadet m'indique alors l'adresse où le trouver. Je lui confie alors que son grand frère a reçu pour mission de l'assassiner, ce à quoi il répond que si Dieu laisse faire cela, c'est qu'il en était ainsi, car son plan est parfait. Les voix divines s'interrompent, ainsi que celles de mon fils. Il est parti. J'entends un bruit derrière moi, comme des bruits de pas. Ces derniers s'arrêtent. Une autre voix, plus grave, me parvient derrière moi. Je me retourne et vois un homme aux cheveux noirs. Il me sourit. Je lui demande qui il est. Je ne ressens aucune vibration due à ce fléau de folie en lui. Il commence à pleurer, à me dire qu'il vit une horreur et que sa petite fille est restée toute seule dans leur maison, à 2 heures de route de là où nous nous trouvions, qu'il se fait beaucoup de soucis pour elle. Je lui transmets alors l'adresse où se trouve mon fils, qu'à cet endroit ils seront protégés, lui et sa fille, et qu'il fallait qu'ils se mettent en route très vite, car le tremblement de terre n'allait pas tarder. De mon côté, il me restait encore des gens à mettre à l'abri, que c'est un camp isolé de tout, bien à l'abri de toute violence. Je lui demande si ça va, ce à quoi il répond par ces mots traumatisants. Mais oui maman, tout va bien maintenant. Tu viens de me donner l'adresse à laquelle je vais me rendre pour massacrer ton chien de fils. J'écarquille les yeux. Il me supplie alors de me joindre à lui, qu'à nous deux, nous allions arriver au sommet
et que nous serions par la suite d'excellents sujets pour son maître. Que nous allions pouvoir tous nous connecter après la mort de l'élu suprême et déjouer les plans du Créateur. Une pulsion s'empare de tout mon être. Je me surprends à ricaner d'une façon que je ne me connaissais pas. Je me reprends. Je lui demande comment se fait-il que je ne ressente pas sa folie. Il éclate de rire en me répondant que s'il en avait été autrement, je me serais méfié et jamais je ne lui aurais divulgué l'endroit où se trouvait le frère à abattre. Je lui supplie de se joindre à nous, que je l'aimais et qu'une partie de moi coulait en lui, qu'il fallait juste qu'il l'utilise pour parfaire les plans de Dieu. À nouveau, il éclate de rire et me lance que toute cette bonté lui donne envie de vomir. Il nous traite de cul béni, une race à éliminer de toute urgence, qu'il avait grande hâte que son maître lui offre ses faveurs après la mort de ce clébard béni du Créateur, de cette petite fiotte qui n'a pas encore compris que son maître gouvernait ce monde, que très bientôt, et grâce à lui, les derniers non contaminés iraient rejoindre les autres en enfer. Des larmes coulent sur mon visage. Je lui supplie encore une fois de se joindre au camp des enfants du Créateur, ce à quoi il répond par un nouvel éclat de rire, que l'élite lui a donné pour mission d'anéantir le larbin de Dieu et qu'il devait remplir sa tâche pour faire plaisir à son maître. Celui que tu as choisi ne t'aime pas et ne t'aimera jamais. Quel père pourrait traîner l'âme d'un enfant avec lui dans la fournaise? Il plonge son regard noir dans le mien. Ton père à toi n'a rien envié au mien. Quel père pourrait laisser ses enfants mourir de faim, les laisser se faire décapiter sans réagir? À nouveau, je me souviens des enseignements de mon père géniteur terrestre, Marcus Esteban. Le Créateur laisse le libre arbitre à ses enfants. Il a laissé le libre choix. Ces derniers ont fait n'importe quoi de ce monde et ont préféré suivre les ruses de Satan. C'est peu, non, mon fils, pour perdre la vie éternelle? Que va t'apporter ton maître? De l'argent? Du pouvoir? De la puissance? De femmes dans ton plumard? Satan va t'offrir les plaisirs charnels de ce monde, mais c'est l'enfer qui t'attend, mon fils. Malgré tes choix maléfiques, tu restes mon bébé et je t'aime. Ton frère t'aime. Tu n'es pas contaminé et tu peux encore te libérer des griffes de ton maître, mon enfant chéri. Bien des satanistes l'ont quitté pour revenir au Créateur, car c'est le Tout-Puissant. Demande et il t'exaucera. Rejoins Christ, mon fils, et bats-toi contre ton maître qui t'inonde de ses paroles et promesses qui, au final, t'enverront vers le châtiment. Veux-tu te faire éternellement torturer par ceux que tu prends pour potes? Il semble hésiter. Un éclair de bonté se reflète dans son regard. Je poursuis. Tu as la chance de ne pas être en proie à la folie. Je n'ai pas eu cette chance, moi. Je suis en train de devenir comme ceux qui sèment le chaos. Saisis cette chance, mon fils. Tu n'es pas pactisé. Si, je le suis, ma mère. Je fais non de la tête en pleurant. Je lui réponds qu'un pacte peut se faire racheter par le Créateur suprême. Chaque être qui a choisi le prince des ténèbres pour maître peut très bien revenir aux côtés de Dieu, car il est le Tout-Puissant. Chaque être qui n'aura pas reçu la marque de la bête. Cette marque irréversible, et mes deux fils ne l'avaient pas reçue. Un choc à la tête, le choc d'un magistral coup de poing. Tout devient noir. Je m'effondre.